présenter une petite chose sympa en cuisine, qui est un four. Mais un four léger déjà, ça c'est super, ça c'est important. Et que vous pouvez aussi bien cuisiner dans votre camping-car, comme dehors sur un réchaud, en bateau, n'importe où, même chez vous, si vous n'avez plus de four, on ne sait jamais. Et voilà, il se compose simplement de plusieurs parties, dont un socle en alu qui se met directement sur la plaque feu, un moule aussi que vous mettez directement sur le socle en alu, dans lequel vous allez pouvoir cuisiner directement, ou alors dans le moule en silicone qui est individuel, qui se place dedans. Donc pour le démoulage, pardon, c'est plus simplifié. Et ensuite cette petite grille sympa qui se met à l'intérieur et qui vous permet de cuire par exemple des muffins individuels, ou alors de chauffer des petits pains que l'on trouve sous vide en grande surface et qui vous permet d'avoir du pain chaud, même dans les endroits les plus reculés de notre jolie France. Alors pour compléter, on va dire, cette démonstration, on va faire une petite recette toute simple de gâteau au chocolat, parce qu'ici on est des gourmands avec 17, faut le dire. On passe à la recette. Pour ce gâteau au chocolat tout simple, nous avons donc 3 œufs, 80 g de beurre, 125 g de chocolat, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 80 g de sucre, 50 g de farine et un demi-sachet de levure chimique. Alors, nous avons commencé par mettre dans une casserole, parce qu'on est en camping-car, on n'a pas de micro-ondes. Donc on va mettre notre chocolat et notre beurre en morceaux pour faciliter tout ça. On va fondre ça à feu doux sur notre gazinière. Voilà, notre chocolat est fondu. Ça sent bon. Avant de verser notre préparation, il faut beurrer le moule, c'est mieux, c'est recommandé. Voilà, comme vous pouvez, avec un petit morceau de matière grasse. Voilà, maintenant nous allons verser notre préparation. Je pose mon moule beurré dans mon moule rigide et hop! Elle va s'étaler toute seule tout autour. Alors, on allume notre feu comme ça. Hop. Là, tu peux monter. Là, la flamme est bien au centre. Voilà. Ensuite, hop, on pose notre histoire là-dessus, sur notre socle, et on met le couvercle. Alors là, je règle le feu. Vous pouvez le régler un petit peu fort au départ, les 10 premières minutes. Et après baisser un petit peu à moitié, même à moitié, et à peu près 20, ça dépend le gâteau bien entendu, 20 à 30 minutes de cuisson. L'avantage de cette histoire, c'est que ça ne chauffe uniquement votre moule et votre système de four. Ça ne chauffe pas toute une masse, toute la capacité d'un four ordinaire comme à la maison. Donc le temps de cuisson est réduit, Donc ça c'est aussi un avantage, économisant du gaz. Nous venons donc d'enfourner notre gâteau à 9h52 exactement. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à attendre 20 minutes, 25 minutes. Voilà, au bout de 8 minutes, ce que ça donne. Ce qui n'est déjà
pas mal du tout, du tout. Et vous n'avez pas l'odeur. Voilà, ben il est bientôt 10h10. Donc on va voir où on en est. Ouh là là, c'est bien gonflé déjà. Hop. Et puis, il est cuit. Donc, vous voyez un petit peu le temps de cuisson. On va attendre qu'il refroidisse un petit peu pour pouvoir enlever notre plat de silicone de notre plat alu. Voilà, notre gâteau est maintenant prêt. Donc, nous allons le démouler. Attention. Hop. Avec ce petit four Omnia, il existe aussi un livre de recettes dans lequel vous allez trouver des recettes sucrées, salées. Je voulais vous présenter une offre qui se déroulera du 12 au 19 octobre concernant le four Omnia. Donc vous allez avoir un pack four avec l'option moule silicone et la grille pour 79 € et en plus de ça on vous offre le livre de recettes. Il est super, il est moelleux et très bon. Très bien. Alors? Ouais, il est très bon. Bon, la caméraman va aussi goûter. Alors. Délicieux. Super. Super.